la frange plus dure du régime qu'il y a quand même une guerre qui ne peut pas être prolongée parce qu'elle est dommageable aussi pour l'Iran. Honnêtement, je ne sais pas trop comment l'interpréter. Ça peut être plusieurs hypothèses. Mais c'est vrai que... Alors, ce qui est surprenant aussi, c'est que finalement, j'ai pas le sentiment ces derniers jours qu'on assiste à de nouveaux incidents dans le détroit d'Ormuz, des tirs, etc. Donc, est-ce qu'on est dans une phase où officiellement il n'y a pas de discussion, mais en coulisses, malgré tout, l'Iran comme les États-Unis essaient d'arriver à quelque chose? Je ne sais pas, ce sont des hypothèses. Alors après, il y a ce propos qu'on peut prendre à l'envers, parce que hier, le président iranien disait souhaiter la fin de la guerre, car, dit-il, nous sommes en position de force. Alors je vous laisse là aussi réagir les deux propos. Effectivement, Galibaf n'hésite pas à faire éclater au grand jour ce qui est un secret de Polichinelle, c'est-à-dire les divisions internes au régime entre ceux qu'on appelle les ultra-conservateurs les plus durs et ceux qui sont non pas modérés mais moins conservateurs. Soit il y a une espèce de jeu extrêmement manipulateur de faire croire qu'il y a une ouverture, il y a une possibilité, etc. Faire rentrer les Américains à nouveau dans un engrenage où finalement ils font baisser la pression en espérant obtenir quelque chose en contrepartie, et au final ils se font rouler dans la farine, ils n'obtiennent absolument rien. Et là on a le phénomène archi connu de good cop, bad cop. Vous avez Arakchi, Galibaf et d'autres qui disent on peut se rencontrer à Islamabad, à Mascate, où vous voulez, etc. Mettons tout sur la table, on repart à zéro, on fait comme si rien ne s'était passé et on discute. Et Donald Trump dit écoutez, là je vais tout faire rouler, je vais tout... On est passé déjà par cette phase, je le rappelle, avec cette excitation, cet enthousiasme, etc. Mais clairement, ça n'est pas la ligne du parti qui est tenue là. Et juste très rapidement sur le détroit d'Ormuz, et j'ai bien suivi l'excellente présentation qui était faite par le journaliste, et j'ai entendu un mot qui m'a quand même fait réagir, c'est l'idée des navires fantômes. Tout à l'heure, je parlais de la poutinisation, si vous voulez, de Donald Trump et de sa manière de fonctionner. Donc si j'ai bien compris, la solution miracle, la panacée, c'est la flotte fantôme, mais version américaine. Donc on éteint les transpondeurs, on circule de nuit à plein gaz, à vitesse maximale, en essayant de faire croire, parce qu'il faut quand même expliquer, c'est 50 km à la distance côte à côte, le chenal il fait 31 km. Les Iraniens n'ont aucun moyen, parce qu'on a fait tomber une tour en béton, de savoir quelle est la circulation. Il y a eu, je le précise, sur les dernières 24-48 heures, des tirs contre des bâtiments émiratis. Et comme a très bien dit Hélène Bonnet, et ça va toujours dans le sens de ce que je décrivais tout à l'heure, c'est cette dissuasion américaine abîmée, ce qui est tout autant, voire davantage abîmé, c'est la crédibilité des États-Unis. Il y a quand même un monde, et je suis suffisamment vieux pour m'en souvenir, dans lequel, quand vous aviez quelqu'un qui parlait depuis la Maison Blanche et le régime iranien qui disait